Je me rappelle quand j'allais chez ma grand-mère, j'avais 5 ans, et chaque matin à 5 heures du matin, elle mettait la radio. C'était ça ma première expérience avec la radio. Ça me réveillait, mais j'aimais aussi écouter la musique et les nouvelles du matin. Et chaque fois que j'entends la radio, je me rappelle un peu ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui. Ah, après, mon père, souvent, il aimait écouter les nouvelles quand on était à table. Et je me rappelle chaque fois, il nous disait, mais arrêtez de jouer, il faudrait que vous écoutiez les nouvelles, c'est très important. Le monde peut s'arrêter, vous ne saurez jamais parce que vous n'écoutez jamais les nouvelles. Donc petit à petit, c'est devenu une sorte d'habitude à la maison. Quand on était à la maison, quand on était à table à midi, on écoutait les nouvelles. Et aujourd'hui, je travaille à la radio. Peut-être c'est de là d'où vient ma passion pour la radio. Plus tard, quand il y a eu le génocide au Rwanda, euh, j'écoutais une radio de la haine qui s'appelait Radio des Mille Collines, RTLM, et j'étais absolument dévastée. C'était l'horreur en fait, ce que j'entendais, parce que cette radio n'arrêtait pas de pousser les gens à s'entretuer et d'appeler les gens à traquer d'autres gens à cause de leur ethnie. Et je me suis dit, si je pouvais changer quelque chose, je vais essayer de le faire, même si je suis une personne. Mais au fond de moi, je savais que chacun, en faisant sa part, pouvait changer cet état de choses. Donc, quand je suis rentrée au Burundi, quand j'ai survécu au génocide, mon premier boulot, c'était avec un groupe de journalistes qui essayaient de ramener la paix à travers la radio. Et ça m'a passionnée parce que je sentais qu'on faisait partie de l'histoire et qu'on était en train de faire changer les choses, mais dans une direction positive. Et la radio a été très populaire j'ai travaillé pendant 8 ans avec cette radio. Et je pense, si j'avais à refaire, je ne changerais rien.